En fait, plus la différence de température entre la surface et le début de la stratosphère est importante, je rappelle que la stratosphère est la couche très haute de l'atmosphère, et plus la convection est puissante. Or, il se trouve que le changement climatique devrait surchauffer la basse atmosphère, mais en même temps refroidir la haute atmosphère. On peut donc craindre des ouragans plus violents dans le climat modifié, et cette éventualité est par contre considérée comme probable au vu du résultat actuel. Deux publications scientifiques de 2005 viennent renforcer cette supposition. Le premier d'entre eux vient de l'analyse de l'énergie totale dissipée par les ouragans pendant la totalité de la saison cyclonique. Sur l'Atlantique Nord, par exemple, la saison cyclonique va en gros de juin à octobre, et on peut évaluer l'énergie dissipée par chaque cyclone pendant sa durée de vie. Et en additionnant l'énergie totale par cyclone, on obtient l'énergie libérée par la totalité des cyclones de la saison. Dans les graphiques ci-dessous, cette énergie totale des cyclones de la saison s'appelle le PDI, pour Power Dissipation Index. Cochon de scientifiques qui publie toujours en anglais. On peut ensuite regarder comment cet index, qui correspond peu ou prou au potentiel de destruction des ouragans, puisque plus il libère d'énergie et plus la destruction est potentiellement importante, évolue au cours du temps, et voir s'il y a un lien quelconque avec l'évolution de la température de l'océan tropical. Cette analyse sur l'Atlantique a aussi été conduite sur le Pacifique, et les résultats sont les courbes ci-dessus. On voit la variation de température moyenne de la surface de l'Atlantique tropical nord de 1930 à 2004. On entend par Atlantique tropical nord l'océan compris entre le 6e et le 18e parallèle nord et 20 degrés à 60 degrés de longitude ouest. Cette courbe porte le nom de HADSST et indexe la dissipation de puissance sur la même période, Atlantique PDI. Les deux courbes ont été lissées, normalisées et la courbe des températures décalée vers le haut pour faciliter l'observation de la corrélation. L'énergie dissipée au cours de la saison cyclonique a quasiment doublé en 30 ans et semble étroitement corrélée à l'évolution de la température moyenne de l'Atlantique tropical nord. Même chose que pour l'autre image, mais sur le dessin du Pacific Ouest. On entend par Pacific Ouest l'océan compris entre le 5e et le 15e parallèle nord, et 130 à 180 degrés de longitude ouest. Cette courbe porte le nom barbare de HADSST. Si la corrélation observée ne peut être qualifiée de loi, un scientifique parle de loi quand il s'agit d'une relation de cause à effet qui est valable en toutes circonstances et devient donc prédictive, ce qui n'est pas le cas ici, il y a quand même un parallélisme troublant dans les observations. Un autre élément intéressant est que le nombre de cyclones puissants tend à augmenter proportionnellement au sein de l'ensemble des cyclones. Voici le nombre des cyclones ou ouragans ou typhons, c'est la même chose, dans le monde, par catégorie, selon la période 75-79, signifie 1975-1979 à gauche la valeur absolue, par exemple, il y a eu 40 cyclones de catégorie 4 à 5 dans le monde de 1970 à 1974, et à droite, en part relative, de 1970 à 1974, les cyclones de catégorie 4 et 5 qui ont représenté 17% du total. La période étudiée est volontairement restreinte à la période avec des données d'observation par satellite. Le nombre annuel moyen des cyclones de catégorie 4 à 5 a plus que doublé en 30 ans, avec une part dans l'ensemble des cyclones qui est passée de 17% à 35% environ. En conséquence, si on ne peut répondre formellement à la question de la fréquence ou de la violence des ouragans à l'avenir, les indices dont nous disposons dans un certain nombre de cas laissent cependant penser que les choses devraient plutôt évoluer dans le mauvais sens, notamment pour la violence en période de réchauffement du climat. Cela ne préjuge pas de la manière dont les choses se passeront une fois la température stabilisée, mais cela n'est pas pour demain. Que dit la communauté scientifique exactement? L'état des connaissances sur la survenue à l'avenir de phénomènes extrêmes, ainsi que sur l'éventuel lien pouvant exister entre le réchauffement climatique déjà constaté et d'éventuels phénomènes climatiques extrêmes récents, comme ceux évoqués ci-dessous, peut être résumé dans le tableau publié dans le résumé pour les décideurs du rapport 2007 du GIEC. En fait, dans ce tableau, on voit l'évolution climatique concernée. Par exemple, y a-t-il eu moins de jours froids au-dessus de la quasi-totalité des terres émergées?
Donc, très probablement oui, la prédiction est à 90%. Cette évolution s'est-elle déjà manifestée durant la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire après 1960. L'homme a-t-il contribué à l'évolution constatée? Vraisemblablement oui, à 66%. Cette évolution s'est-elle simulée pour le XXIe siècle avec des scénarios d'émissions utilisés? Virtuellement certains, à 99%. Qu'en est-il de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des jours chauds au-dessus des continents? Même chose, cette évolution s'est déjà manifestée durant la deuxième moitié du XXe siècle à 90%, très probablement oui. L'homme a-t-il contribué à l'évolution constatée? Encore pareil, vraisemblablement oui, à plus de 66%. Cette évolution est-elle simulée pour le XXIe siècle avec des scénarios d'émissions utilisés? Virtuellement certains, à 99%. L'augmentation des températures maximales et des vagues de chaleur? Même affaire, on obtient 66%, 50%, 90%. Augmentation des épisodes pluvieux? Vraisemblablement oui, à 66%. Oui, et plus vraisemblable que non, à 50%. Cette évolution a-t-elle été simulée? Très vraisemblablement oui, à 90%. L'augmentation des surfaces touchées par les sécheresses, est-ce que ça va augmenter? 66% oui. Est-ce que l'homme a contribué? Bien sûr, 50%. Est-ce que cette évolution est simulée pour le XXIe siècle? Vraisemblablement oui, à 66%. Est-ce que plus d'activités cycloniques intenses aux tropiques? On obtient 66% oui. On obtient 50% avec l'homme, la responsabilité de l'homme sur ce critère. Et on obtient vraisemblablement oui à 66% sur l'évolution simulée pour le XXIe siècle. Enfin la dernière, l'augmentation du nombre d'épisodes d'élévation extrême du niveau des mers, c'est-à-dire on obtient, hors tsunami naturellement, puisqu'un tsunami est d'origine sismique et pas d'origine climatique, on obtient une évolution qui s'est déjà manifestée durant la deuxième moitié du XXe siècle à 66%, vraisemblablement oui. Est-ce que l'homme a contribué à l'évolution constatée? Oui, et plus vraisemblablement que non, à 50%. Et est-ce que cette évolution est simulée pour le XXIe siècle, avec des scénarios d'émissions utilisés? Vraisemblablement oui, à 66%. Donc, conformément à ce qui précède, il est prématuré de dire que ces tempêtes, en fait des ouragans, sont une conséquence du réchauffement global. L'évolution évaluée ci-dessous concerne les ouragans tropicaux, pas les ouragans de moyenne latitude. Si nous nous tournons vers le passé pour savoir s'il y a eu tendance à la hausse du nombre de tempêtes, la réponse est négative pour l'instant. On voit maintenant sur ce graphique le nombre de tempêtes observées en France de 1950 à 1999. Il est difficile de discerner une tendance franche concernant le nombre de tempêtes ou d'ouragans dans ces données. Par contre, ce graphique ne dit rien sur la violence des événements, c'est-à-dire la vitesse maximale atteinte par les vents. Comment pourrions-nous être sûrs de quelque chose? Nous aurions une certitude si nous pouvions faire l'expérience suivante. 50 fois nous revenons sur Terre en 1900, injectons des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis observons ce qui se passe. Et ensuite, nous remettons 50 fois la Terre en 1900, n'injectons pas de gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère, et observons ainsi ce qui se passe. Si les 50 fois où nous avons injecté des gaz à effet de serre, nous avons un ouragan en France en décembre 1999, l'affaire est entendue. Sans notre action sur le climat, les ouragans ne seraient pas arrivés, et nous pourrons donc les considérer comme des conséquences du changement climatique provoqué par l'homme. Mais bien sûr, il n'est pas possible de remonter dans le temps. Personne ne peut donc faire la seule expérience qui permettrait d'avoir une réponse définitive à la question posée en ouverture de ce paragraphe. Tout ce que nous pouvons faire alors est de prendre un modèle climatique, de le perfectionner jusqu'à ce qu'il reproduise le climat actuel le mieux possible, puis de simuler une augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et de regarder si nous obtenons alors plus d'ouragans que maintenant, ou des ouragans plus violents. Et jusqu'à maintenant, ce genre de simulation n'a pas été faite assez souvent, avec un protocole précis de comparaison des résultats, pour que l'on puisse avoir une réponse acceptable.